commencer notre célébration. Nous prenons le chant, le Seigneur monte au ciel. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, il est en ton nom. Dans la terre entière, ton amour éclate et ta majesté nous est révélée. En ce jour de joie, Seigneur, l'univers. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Fils du Dieu vivant, ouvre notre cœur pour qu'il accueille ta lumière. Fais grandir la foi de tous les croyants, source d'espérance, Jésus-Christ nous aime. Le Seigneur monte au ciel, au milieu des chants de joie. Il nous prépare une place auprès de lui. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, 40 jours après Pâques, nous fêtons l'ascension du Seigneur. Nous n'avons pas pu nous rassembler pour célébrer la Pâques pendant ces 40 jours. Nous étions chez nous, chacun chez nous, et aujourd'hui nous sommes heureux de nous retrouver et bientôt nous espérons de nous retrouver dans nos églises. Voilà, prions pour cela, prions aussi pour toutes les familles, prions pour que toutes vos intentions particulières. Nous pensons bien aux membres de nos familles, aux frères et sœurs malades. Bien sûr, nous n'oublions pas de prier d'une manière particulière pour les victimes de maladie du Covid et les défunts que nous connaissons, ainsi que ceux du monde entier. Que le Seigneur nous assure sa présence. Il est là, il dit même qu'il est là au milieu de nous. C'est ce que nous venons chanter, qui nous prépare la place, qui nous amène vers lui. Mettons toutes nos intentions de prière à l'Eucharistie que nous célébrons et en reconnaissant tout d'abord que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christ eleison, Christ eleison,
Christ eleison, Christ eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Gloire à Dieu, au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux ordinaires. Nous te louons, nous te bénissons, nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père tout-puissant, Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves le péché du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves le péché du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul es le Très-Haut, Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, au plus haut des cieux. Prions le Seigneur. Dieu qui élève le Christ au-dessus de tout, ouvre-nous à la joie et à l'action de grâce, car l'ascension de ton Fils est déjà notre victoire. Nous sommes les membres de son corps. Il nous a précédés dans la gloire auprès de toi. Et c'est là que nous vivrons en espérance. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Cher Théophile, dans mon premier livre, j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis, et c'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur a donné bien des preuves, puisque pendant 40 jours, il leur est apparu, il leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre
que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse que vous l'avez entendue de ma bouche, alors que Jean a baptisé avec de l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Alors, vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva et une nuée vient le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que devant eux se tenaient deux hommes en vêtements blancs qui leur dirent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du ciel d'auprès de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Dieu monte. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie, car le Seigneur est le Très-Haut, le Redoutable, le Grand Roi sur toute la terre. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez. Sonnez pour notre droit, pour notre roi, sonnez. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Car Dieu est le roi de la terre. Que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens. Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu monte parmi l'acclamation, le Seigneur aux éclats du corps. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel, la gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles et quelle puissance incomparable il déploie pour nous les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mis en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Et l'a établi au-dessus de tout être céleste,
primauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Allez de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, les 11 disciples s'en allèrent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent. Mais certains eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. Et moi, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ce jour où nous célébrons l'ascension du Seigneur, où c'est le jour où il disparaît au regard de ses apôtres, comme eux, nous avons notre regard tourné vers le ciel, et en même temps, nous ne pouvons pas oublier de regarder vers la terre. C'est le message adressé aux apôtres par les anges. Pourquoi restez-vous là à regarder le ciel? Et en d'autres termes, nous dit Saint Paul dans un autre passage, nous sommes citoyens du ciel, mais nous marchons encore d'ici-bas, dans l'espérance de gagner notre patrie, patrie définitive. En ce jour, 40 jours après notre Pâques, la Pâque du Seigneur, nous célébrons et l'Église nous fait écouter les lectures. La lecture d'abord, la première lecture des Actes des Apôtres. Ce texte nous ramène vers les premières lignes de ce livre que nous appelons l'Évangile de ce temps. Les Actes des Apôtres que nous avons médité tout au long de ce temps pascal. Aujourd'hui, nous revenons vers les premières phrases où
Saint Luc écrit à un certain Théophile ce premier verset qui nous rappelle tout ce que le Seigneur Jésus a réalisé, a fait en présence de ses disciples, de ses apôtres. Il nous fait un rappel de toute l'histoire de cette vie que le Seigneur a œuvré à travers son peuple jusqu'au jour où il a été enlevé, élevé vers le ciel. Et il rappelle que cette promesse, que vous allez recevoir une force d'en haut, une force, vous serez baptisés d'ici quelques jours dans l'Esprit Saint. Vous allez recevoir une force. Tandis que la lecture de l'Évangile, nous sommes au dernier chapitre de Saint Matthieu. Saint Matthieu raconte aussi Jésus donne les instructions, les dernières paroles de Jésus après sa résurrection. Jésus leur envoie en mission et Jésus s'est trouvé parmi eux sur le bord du lac. Ils sont heureux, les apôtres, de le retrouver. Et l'acte, premier acte, c'est qu'ils se prosternent à ses pieds en acte d'adoration. Mais certains d'entre eux eurent encore des doutes. Alors Jésus leur donne les instructions, donne le message. Jésus leur donne la promesse d'envoyer l'Esprit Saint. Comment il leur a donné? Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre, nous dit le Seigneur. Tout pouvoir, parce que le Seigneur Jésus a vaincu de la terre, de la mort, du péché. Désormais, il est le dominateur de tout être, de tous les êtres sur la terre et dans le ciel, comme nous dit dans la deuxième lecture. Il est la récapitulation, il est principauté, souveraineté, puissance, domination. Il est placé au plus haut de tout. Il a fait de lui la tête de l'Église, et qui est son corps. Nous sommes membres de cette Église, de son corps. Donc il est la tête. C'est lui, en lui, c'est l'accomplissement total en Christ. Lui, le comble total de sa plénitude. Nous dit vraiment dans Saint Paul aux Éphésiens, dans cette deuxième lecture. C'est pourquoi il dit que tout pouvoir m'a été donné au ciel, sur la terre et aux enfers, parce que le prince de ce monde a été condamné. Désormais, il est vainqueur, le Christ victorieux. Alors, il nous donne les instructions, il donne la mission. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples. Mais comment? Allez par toute la terre. À nos jours, nous sommes plus d'1 milliard dans le monde, 1,5 milliard de chrétiens qui croient en Jésus. Et Jésus nous appelle à aller encore vers les périphéries, si nous voulons utiliser le terme de notre pape, aller vers les périphéries de toute extrémité de la terre. Faites des disciples, mais faites comment? Première, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Première chose. Et deuxième chose, c'est apprenez-leur à observer, à garder, comme nous dit Jésus souvent pendant ce temps pascal. Si vous m'aimez, vous garderez ma parole. Si vous m'aimez, vous garderez, vous demeurez dans mon amour. Et moi, avec mon Père, nous viendrons chez lui pour faire de chez lui une demeure. Voilà, c'est ça. Apprenez-le à observer tout ce que je vous ai commandé. Jésus nous dit que je m'en aille, je vais vers mon Père. Mais en même temps, il a dit dans ce dernier verset, verset 20 de ce chapitre 28, « Voici que je suis resté, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin des temps. » Comment ça? Nous célébrons l'ascension du Seigneur. Nous avons aussi l'impression que le Seigneur nous sépare. Il se sépare de nous.
mais en même temps, il est avec nous. Comment? Parce qu'il est présent dans l'Eucharistie. Désormais, son corps glorieux, son corps ressuscité, n'est plus limité par l'espace ni par le temps. Il est un corps, il est revêtu d'un corps glorieux. C'est pourquoi il est présent. En même temps, il est auprès du Père, à la droite du Père pour toujours. C'est ça que le sens de l'ascension, de cette fête de l'ascension. C'est lui seul qui a donné le nom d'ascension. À Marie, c'est le nom d'Assomption. Mais à Jésus, quand on dit l'ascension, c'est la montée du Seigneur. Mais en même temps, il est là, parmi nous. Chaque fois que vous célébrez en mon nom, je suis là au milieu de vous, nous dit encore Jésus. Mais il nous assure sa présence encore par l'envoyer à un autre défenseur, un autre paraclet. Il nous a promis de nous donner un autre défenseur, un autre paraclet. J'aime bien réutiliser le terme encore que le défenseur, c'est l'Esprit Saint. L'Esprit Saint rassure sa présence. En nous disant cela, Jésus nous dit qu'il est présent en même temps les trois personnes divines, Dieu le Père, Dieu le Fils et le Paraclet, l'Esprit Saint. Il est là. Nous sommes en temps de l'Église, nous sommes en temps de l'Esprit Saint. À partir du moment où Jésus montait au ciel, il nous assure par la présence de cet Esprit que nous allons fêter encore dans 10 jours la fête de la Pentecôte. Et ce jour-là, nous espérons que nous allons pouvoir célébrer à l'église, dans nos églises, dans plusieurs églises, dans nos villages. Jésus est présent, il nous assure sa présence par l'Esprit Saint. D'ici quelques jours, nous dit le texte, vous allez recevoir une force, vous allez recevoir l'Esprit Saint. Cet Esprit, nous avons reçu le jour de notre baptême, mais encore le jour de notre confirmation, et encore chaque Eucharistie, chaque sacrement, il nous assure sa présence, il nous comble de l'Esprit Saint. Vous allez par toutes les nations, faites des disciples, c'est la célébration des sacrements, les 7 sacrements, allez par toutes les extrémités de la terre, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est la célébration de l'Église de tous les jours. Et puis deuxième chose, faites des disciples, apprenez-leur, deuxième chose, apprenez-leur à observer tous les commandements que je vous ai commandés, que je vous ai appris. C'est l'enseignement. Donc, 2 choses capitales, c'est célébration et enseignement. Nous écoutons le magistère de l'Église, c'est l'enseignement. Apprenez-leur à garder, à observer les commandements. Voilà, le Seigneur nous donne les 2 choses aujourd'hui et nous assure sa présence. En même temps, lui, dans l'Eucharistie, et l'Esprit Saint, il nous assure le temps jusqu'à la fin des temps. Nous sommes heureux, frères et sœurs. Demandons encore et prions dans notre prière personnelle et communautaire que le Seigneur nous comble de son esprit parce que nous en avons besoin en ce temps difficile. Déjà encore le temps difficile parce que dans le monde, nous sommes atteints par la maladie de Covid-19. Nous prions le Seigneur qu'il l'extermine de toutes ces maladies parce que il a tout pouvoir sur la terre et dans le ciel. S'il veut, il veut chasser toutes ces maladies. Et les maladies de notre corps, notre spirituel, de notre psychique aussi. Demandons au Seigneur, dans notre prière, déjà dans l'Eucharistie que nous allons célébrer, qu'il nous guérisse de tout mal et qu'il fasse de nous des disciples, des porteurs d'espérance pour aller de toute extrémité, aller vers les périphéries, annoncer la bonne nouvelle et d'appeler à nos frères de garder les commandements de Dieu. Les commandements, c'est de vous aimer les uns les autres. Amen.
Frères et sœurs, proclamons notre foi en Dieu. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, en ces jours très saints, supplions le Seigneur, le Père très bon, afin que la Pâque de notre Seigneur Jésus apporte la grâce et la joie au monde. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Allez de toutes les nations, faites des disciples. Seigneur Jésus, avant de quitter les tiens, tu leur as promis l'Esprit Saint pour qu'ils annoncent l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Fortifie le témoignage de ton Église. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu a ressuscité le Christ. Il l'a fait s'asseoir à sa droite dans les cieux. Il a fait de lui la tête de l'Église, qui est son corps. Seigneur Jésus, tu as élevé notre condition humaine jusqu'à la gloire du ciel. Nous te prions pour celles et ceux qui ne regardent que l'horizon de cette terre. Rétablis en eux la dignité des fils et des filles de Dieu. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Frères, que Dieu le Père ouvre à sa lumière les yeux de votre corps, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. Seigneur Jésus, nous te confions tous nos frères souffrants, que l'espérance de ta gloire leur donne réconfort et courage. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Seigneur Jésus, reflet resplendissant de la gloire du Père, tu t'es manifesté dans notre chair mortelle. Fais-nous des témoins d'espérance et de lumière. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu notre Père, écoute la prière de ton Église et donne-lui la joie d'être exaucé par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Comme cette Seigneur.
Tu es béni, Dieu de l'univers, à toi qui nous donne ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-nous de nos fautes, Seigneur, lave-moi, que tous mes péchés purifient. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, nous te présentons humblement ce sacrifice pour fêter l'ascension de ton Fils auprès de toi. Que cet échange mystérieux nous fasse vivre avec le Christ ressuscité, lui qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce, Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, à toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Car le Seigneur Jésus, vainqueur du péché et de la mort, est aujourd'hui ce roi de gloire, devant qui s'émerveillent les anges. Il s'élève au plus haut des cieux pour être le juge du monde et le Seigneur des seigneurs, seul médiateur entre Dieu et les hommes. Il ne s'évade pas de notre condition humaine, mais en entrant le premier dans le royaume, il donne aux membres de son corps l'espérance de le rejoindre un jour. C'est pourquoi le peuple est baptisé rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. Nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur, ton Fils unique, ayant pris notre nature avec sa faiblesse, l'a fit entrer dans la gloire près de toi. Par lui qui siège désormais à ta droite, Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit
et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Louange à toi qui es mort, alléluia. Louange à toi qui es vivant, alléluia. Ô toi qui es ressuscité, alléluia. Nous te rendons, alléluia, 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 alléluia. En faisant mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils, qui nous a rétablis dans ton alliance, quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, nos saints patrons, et les saints de tous les temps, qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église tout au long de son chemin sur la terre. Veuille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Roland, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour les défunts de nos familles, de notre paroisse, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te le prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est monté au ciel
mais il nous rassure sa présence. Chaque fois que nous rassemblons en son nom, il est là au milieu de nous et il fait de nous des enfants du Père. Dans cette attitude filiale, nous adressons à notre Papa du ciel la même prière du Fils unique. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Mais ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, en pitié de nous, en pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement ta parole, je serai. Une alliance nouvelle, avec vous je conclus, une alliance éternelle.
merci. Parce que merci. Je parle de Christ. Je parle de Christ. Je parle de Christ. Prions le Seigneur. Dieu qui nous donne les biens du ciel alors que nous sommes encore sur la terre. Mais en nos cœurs un grand désir de vivre avec le Christ en qui notre nature humaine est déjà près de toi. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tant que nous n'aurons pas les instructions de l'État, nous ne pourrons pas célébrer à l'église. Donc, le dimanche, normalement, nous allons célébrer ici, sauf si le vendredi, d'ici le vendredi ou samedi, nous aurons d'autres nouvelles. Voilà. Et ce soir, il y aura un temps de chapelet à l'église à 20h. Et tous les mercredis soirs, il y a un temps d'adoration entre 20h et 21h30. Nous célébrons la bénédiction solennelle. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Le Seigneur élève aujourd'hui son Fils dans la gloire. Il vous ouvre ainsi le chemin du ciel. Amen. Amen. Après sa résurrection d'entre les morts, Jésus s'est manifesté tout proche de ses disciples. Il est pour vous un visage de paix quand il viendra juger le monde. Amen. Amen. Vous savez qu'il est assis à la droite du Père, mais cherchez-le, trouvez-le aussi près de vous jusqu'à la fin, comme il l'a promis. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Nous chantons le numéro 12 dans notre grande feuille. Quand il dit à ses amis, si vous saviez le nom de Dieu, si vous saviez le nom
Mais ce matin, alléluia, notre naissance a jailli du tombeau. Alléluia, alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, alléluia, alléluia. Quand il disait à ses amis, venez à moi, je suis le jour. Venez à moi, je suis le jour. Nous avons sacrifié aux forces de la nuit. Mais ce matin, alléluia, notre lumière a jailli du tombeau.